Bienvenue à tous dans ce webinaire, je suis Sylvain Chomba et c'est moi qui vais vous présenter la session de ce jour. Session qui portera sur le thème Vos premiers pas en bourse, les ordres intelligents. La durée sera d'environ 15 minutes. Dans ce webinaire, j'utiliserai des slides. Je vais à présent passer au premier slide où nous allons ensemble parcourir les différents points qui seront traités dans ce webinaire. Le thème Vos premiers pas en bourse est traité en 3 webinaires, principes et produits des bases, investir en bourse, les 2 webinaires que nous avons vus précédemment, et aujourd'hui nous allons voir optimiser votre rendement. Pour commencer, nous allons effectuer un résumé sur les 2 webinaires vus précédemment. Dans le premier webinaire, nous avons parlé des produits dans lesquels vous pouvez investir. Et là, nous avons épinglé 2 types de produits, les produits individuels et les produits collectifs. Dans les produits individuels, nous avons parlé des actions et des obligations. Et dans les produits collectifs, nous avons parlé des fonds et des trackers. Nous avons également parlé de la diversification. Diversifier qui vous permet de limiter le risque lié aux investissements. On a vu que pour diversifier, il faut investir dans différents produits comme les actions, les obligations et tant d'autres produits qui sont négociables sur les différentes plateformes chez KeyTrade Bank. Investir dans différentes régions, soit l'Amérique, l'Asie, l'Europe ou d'autres régions. Investir dans différents secteurs, le secteur par exemple pharmaceutique, le secteur des marchés émergents ou d'autres secteurs. Investir également de façon périodique. On a donc parlé de la périodicité et dit que cette technique d'investissement périodique vous permet de réduire l'impact négatif de fluctuations boursières, va donc vous offrir un prix d'achat lissé qui sur le long terme va vous permettre d'avoir un potentiel de rendement élevé. Nous avons dans le deuxième webinaire parlé de la formation d'un cours et de la profondeur du marché. Nous avons là dit que le cours traduit la valeur de l'action en fonction de l'offre et de la demande. Il se forme lorsqu'il y a rencontre entre vendeurs et acheteurs. Au niveau de la profondeur de marché que nous avons devant nous, on a vu qu'à gauche, vous avez le bid, à droite, vous avez l'ask et que la profondeur de marché est un top 5 des meilleurs prix. En tant qu'acheteur, vous vous acheterez au prix ask. En tant que vendeur, vous vendrez au prix bid. La première ligne, c'est le meilleur prix. Vous le voyez ici, 114,250 est meilleur à 114,45 lorsqu'on veut acheter. Ici, aux extrémités, vous avez le nombre d'ordres. Ensuite, vous avez les quantités. Et pour terminer, vous avez les prix. Ici, c'est les prix ask. De l'autre côté, c'est les prix bid. Nous avons également eu à parler des types d'ordres et on a vu les types d'ordres basiques. On a vu les types d'ordres au prix du marché et l'ordre limité. L'ordre au prix du marché est un ordre à exécution rapide avec certitude sur l'exécution, bien sûr, pour autant qu'il y ait contrepartie sur les marchés. Par contre, ces types d'ordres au prix du marché a le côté négatif de ne pas vous permettre d'avoir une certitude au niveau du prix. L'ordre limite, quant à lui, vous donne la certitude sur le prix. Vous avez donc main mise sur le prix, mais par contre, vous n'avez aucune certitude sur l'exécution, encore moins sur le moment d'exécution. Nous avons eu également à parler des informations. Informations disponibles chez KeyTrade Bank où vous pouvez avoir des informations sur des produits d'investissement. Là, on a premièrement parlé du top 5 d'un analyste. Nous vous envoyons donc chaque mois un top 5 d'un expert via notre Key News. Nous avons également parlé du centre d'idées où vous avez des thèmes d'investissement qui sont proposés dans cet outil et dans chaque thème d'investissement, vous avez des actions qui sont proposées et suggérées et également la possibilité de créer par vous-même votre propre thème d'investissement. Nous avons eu également à parler du Global Analyzer, qui est un outil d'analyse très puissant, qui intègre aussi bien l'analyse technique que fondamentale et qui vous donne un diagnostic clair et précis sans bien sûr tenir compte de votre profil d'investisseur. Et pour terminer, nous avons parlé du Trading Insight qui est disponible via le site public et qui vous donne des idées d'investissement par secteur. Optimiser votre rendement. Le webinaire, le thème de ce jour, nous allons pour commencer parler des investissements rationnels, ensuite des ordres intelligents et nous allons bien entendu vous montrer comment introduire ces différents ordres sur le site transactionnel chez KeyTrade Bank. Une des règles à respecter en bourse est de ne pas se laisser guider par ses émotions. Vous devez donc savoir couper vos pertes et laisser pousser vos profits. Chez KeyTrade Bank, nous mettons à votre disposition des ordres intelligents.
Des ordres qui vont vous permettre d'avoir cette possibilité de couper vos pertes et de laisser pousser vos profits. Nous allons premièrement voir l'ordre stop, ensuite l'ordre stop limite et pour terminer, le trailing stop. Jusqu'à présent, nous avons déjà eu à voir deux types d'ordres, l'ordre marché et l'ordre limité. Et nous avons vu que l'ordre marché était l'ordre rapide par excellence, un ordre qui vous donne la certitude de l'exécution, mais par contre, aucune certitude sur le prix. Et que l'ordre limite à l'achat, c'est le maximum que vous êtes prêt à payer pour acheter un produit, et à la vente, le minimum que vous êtes prêt à accepter pour céder un produit que vous détenez en portefeuille. Qu'en est-il de l'ordre stop? L'ordre stop, c'est un seuil d'activation, c'est le déclencheur. Une fois que ce seuil d'activation, qui est le stop, est atteint, automatiquement votre ordre est converti en ordre marché. Voyons voir cela avec un exemple. Pourquoi utiliser un ordre stop? Vous pouvez l'utiliser premièrement pour limiter une perte. Et là, vous devez introduire un ordre stop à la vente. Vous avez un produit que vous avez acheté à 100. Le produit évolue et atteint 98. Dans ce cas, vous avez déjà eu à perdre 2. Vous voulez limiter votre perte. Dans ce cas, vous introduisez un stop à 95. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Si le cours évolue positivement, il n'y aura pas de vente. Si par contre, il évolue négativement et qu'il touche le seuil de 95, automatiquement, il est converti en ordre marché et il y aura une vente au prix du marché. Et suite à cette vente, vous n'aurez pas de certitude sur le prix d'exécution. Le prix d'exécution peut être de 95, en dessous de 95, comme ici dans l'exemple que nous avons, ou encore au-dessus de 95. Vous pouvez utiliser un ordre stop également pour sécuriser votre profit. Dans ce cas, encore une fois, vous introduisez un ordre stop à la vente. Vous avez un produit que vous avez acheté à 100. Le produit évolue et atteint 105. Dans ce cas, vous avez déjà réalisé une plus-value de 5. Pour sécuriser votre profit, vous introduisez un stop à 104. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le cours évolue positivement, il n'y aura pas de vente. Si par contre le cours évolue négativement et qu'il atteint les déclencheurs de 104 qui est le stop, dans ce cas, l'ordre est converti automatiquement en ordre marché et la vente se fera au prix du marché. Encore une fois, le cours d'exécution peut être égal au stop des 104, soit supérieur ou encore inférieur, comme dans l'exemple que nous avons devant nous. On peut également utiliser un ordre stop pour anticiper une tendance positive. Dans ce cas, vous allez introduire un stop à l'achat. Vous avez un produit donné qui évolue dans un sens, vous atteignez un certain point et à ce point, d'après vos analyses, vous vous dites que si ce produit atteint un certain seuil, vous êtes persuadé que le cours continuera à s'apprécier, voire à exploser. Et d'après votre analyse technique, ce seuil est de 103. Ce qui revient à dire que vous êtes ici prêt à acheter un produit à un prix qui est supérieur au cours auquel il cote actuellement. Si par la suite le cours évolue normalement, il n'y aura pas d'achat. Mais si le cours évolue positivement, dès qu'il atteint 103, l'ordre va être converti en ordre marché et il y aura une exécution qui se fera au prix du marché. Vous l'avez acheté à 103, encore une fois, parce que vous anticipez une tendance positive, parce que vous pensez que le cours, une fois atteint les 103, va continuer à s'apprécier, voire à exploser. Et l'exécution, encore une fois ici, va se faire au prix du marché, ce qui revient à dire que vous n'aurez aucune certitude sur le prix d'exécution. Comment introduire cet ordre? Première des choses à faire, c'est d'indiquer la vente ou l'achat. Ensuite, la quantité. Ensuite, vous devez indiquer le type d'ordre, ici stop, indiquer le prix que vous comptez placer comme stop, la validité, la devise et pour terminer, cliquez sur visualiser pour avoir la possibilité d'introduire votre code de confirmation et valider votre ordre d'achat ou de vente. Deuxième type d'ordre que nous allons voir, c'est l'ordre stop limité. Nous venons de voir que l'ordre stop, c'est un déclencheur. Une fois qu'il est atteint, il est converti en ordre marché et il s'exécute à la première possibilité. Quant à l'ordre stop limite, en plus du stop, vous rajoutez une limite. Comment cela fonctionne concrètement? À l'achat, vous allez introduire une limite qui devrait naturellement être supérieure au stop. Une fois que le stop est atteint, vous placez une limite et dans ce cas, vous êtes sûr que si l'ordre est exécuté, vous ne payerez jamais un montant supérieur au prix limite que vous avez indiqué.
À la vente, la limite doit être inférieure au stop. Si le stop est atteint, vous êtes encore une fois ici convaincu que vous recevrez un montant qui sera minimum au prix que vous avez indiqué. Si maintenant le stop est atteint et que le cours proposé par les marchés à l'achat est supérieur à la limite que vous avez indiquée, dans ce cas, il n'y a pas d'achat. En revanche, à la vente, si le stop est atteint et que le cours est inférieur à la limite que vous avez indiquée pour être prêt à vendre, dans ce cas, si le marché vous propose, comme je viens de le dire, un cours inférieur à votre limite, il n'y aura pas de vente. Pourquoi utiliser un stop limite? Encore une fois, c'est pour limiter votre perte. Sauf que ici, votre ordre ne va pas se convertir en ordre marché, mais vous aurez une limite en plus qui va s'ajouter. Voyons voir cela via un exemple. Vous avez un produit que vous avez acheté à 100. Le cours évolue et atteint 98. Vous avez déjà eu à perdre 2. Vous voulez vous limiter votre perte. Dans ce cas, vous indiquez un stop à 95 et en plus de cela, vous rajoutez une limite à 93. Si le cours évolue positivement, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Par contre, si le cours évolue négativement et qu'il atteint le seuil de 95, automatiquement votre stop est converti et tiendra compte de la limite de 93. Il ne pourra être exécuté, comme ici on est dans le cas d'une vente, que si le marché vous propose un prix inférieur ou plutôt égal ou supérieur à 93. Si maintenant le cours baisse et que le marché vous propose un prix qui est inférieur à la limite que vous avez indiquée de 93, dans ce cas, il n'y aura pas de vente. Comment introduire cet ordre? Encore une fois, vous indiquez achat ou vente, la quantité, vous indiquez le type de stop limite, le prix limite et le prix stop, la validité, la devise et pour terminer, vous cliquez sur visualiser pour avoir la possibilité d'introduire votre code de confirmation et de valider votre ordre d'achat ou de vente. Le troisième type d'ordre que nous allons voir, c'est les trailing stop, le stop traînant. Contrairement à ce que nous venons de voir dans les deux exemples, dans les deux premiers types d'ordre, l'ordre stop et l'ordre stop limité, à chaque fois, il fallait indiquer un prix stop. Ici, vous n'allez pas indiquer un prix stop, mais vous allez indiquer une distance au marché. À la vente, le stop traînant, le stop va évoluer uniquement dans le sens de votre plus-value. C'est-à-dire, quand vous voulez vendre, si le cours évolue positivement, c'est dans le sens de votre plus-value, les stops vont également évoluer positivement, mais en tenant compte de la distance au marché. Comme on le voit ici, le cours évolue positivement, le stop va également évoluer positivement. Si par contre le cours baisse, le stop va rester figé et va fonctionner comme un stop classique, un déclencheur, c'est-à-dire une fois atteint, il va se convertir en ordre marché. À l'achat, le stop traînant, le trailing stop, suit le cours tant qu'il diminue, bien sûr en fonction de la distance au marché. Si le cours diminue, le stop suit le cours. Si par contre le cours augmente, le stop reste figé et une fois atteint, il est converti en ordre marché. Qu'est-ce que cela donne avec un exemple? Ici, l'objectif c'est de sécuriser votre profit. Vous avez un cours à 100. Vous voulez placer votre stop à 98. Vous n'allez pas indiquer le stop dans le système. Vous allez plutôt indiquer une distance au marché des deux. Si le cours plutôt évolue positivement, parce qu'ici on est dans les cas d'une vente, plus le cours évolue, plus il évolue dans le sens de votre plus-value, et dans ce cas le stop suit le cours, il va bien sûr ici suivre le cours en fonction de la distance au marché qui est 2. Si par la suite le cours baisse, le stop reste figé. Tant que le cours n'aura pas touché le stop, il n'y aura pas d'opération, il n'y aura pas de vente. Si par la suite le cours augmente et qu'il augmente sans dépasser la distance au marché qui est de 2, encore une fois, le stop ne va pas bouger, mais si il augmente par la suite, là, le stop évolue dans le sens du cours, bien sûr en fonction de la distance au marché. Et pour finir, si le cours baisse et atteint le seuil ici, le déclencheur, le stop, dans ce cas, le stop reste figé et s'enclenche, se déclenche et il y a une conversion au cours du marché et exécution à la première possibilité. Encore une fois ici, vous n'aurez aucune certitude sur le prix d'exécution parce que la conversion va se faire au prix du marché, au prix marché. Comment introduire cet ordre, le trailing stop? Encore une fois, vous choisissez achat-vente, quantité, le type d'ordre trailing stop market, donc l'ordre
stop traînant, vous indiquez ici la distance au marché et non le prix stop. Et la distance au marché, comme je le disais, c'est la différence entre le cours et les stops que vous voulez avoir. Ensuite, vous indiquez la validité, la devise et vous cliquez sur visualiser pour avoir la possibilité d'introduire votre code de confirmation et de valider votre ordre d'achat ou de vente. Nous allons à présent résumer les différents types d'ordres que nous avons vus. Premièrement, nous avons vu l'ordre marché et nous avons dit que c'était un ordre qui vous donnait une certitude sur l'exécution, mais pas sur le prix d'exécution. Ensuite, nous avons vu le prix limité, qui est à l'achat le maximum que vous êtes prêt à payer pour acheter un produit et à la vente le minimum que vous êtes prêt à accepter pour céder un produit que vous détenez dans votre portefeuille. Nous avons également vu le prix stop. Le prix stop qui est un déclencheur, qui est un seuil d'activation. Une fois que le cours atteint ce prix stop, l'ordre est automatiquement converti en ordre marché et s'exécute à la première possibilité. Nous avons également vu le stop limite, où en plus du stop, vous indiquez une limite. À l'achat, la limite doit être supérieure au stop. Une fois que le stop est atteint, vous êtes sûr et certain que s'il y a exécution du cours, vous ne payerez jamais plus que le cours de prix, plutôt plus que le prix limite que vous avez indiqué. À la vente, plutôt, la limite est inférieure au stop. Et encore une fois ici, une fois que le stop est atteint, vous êtes sûr que vous recevrez au minimum le montant, le prix limite que vous avez indiqué. Pour terminer, nous avons vu le trailing stop. Le trailing stop à l'achat suit le cours tant qu'il diminue, bien sûr en fonction de la distance au marché. Si le cours par contre augmente, le stop va rester figé et si le cours atteint le stop, il va être converti en ordre marché. À la vente, le stop évoluera dans le sens de votre plus-value, c'est-à-dire plutôt si le cours augmente, le stop va également suivre le cours en fonction de la distance au marché. Par contre, si le cours baisse, le stop reste figé et si le cours atteint le stop, automatiquement le stop est converti en ordre marché et sera exécuté à la première possibilité. Encore une fois, dans ce dernier exemple, vous n'avez aucune certitude sur le prix d'exécution parce que la conversion se fait en ordre marché. Nous voilà arrivés à la fin de notre webinaire. En cas de questions, vous pouvez nous adresser vos questions par mail à l'adresse info@keytradebank.be ou encore nous appeler au 02 679 90 00. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi entre 9h et 22h sans interruption de pause. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et espère vous rencontrer très bientôt dans un autre webinaire. Merci, au revoir et très bonne journée.